19 octobre 2008, 10h23 exact. Madame, Monsieur, bonjour. Au cours de l'été 2008, j'indiquais qu'une action militaire contre l'Iran serait imminente si le prix du baril de pétrole dépasserait les 150 $ et si le Premier ministre israélien Ehud Olmert démissionnerait avant les élections primaires de septembre 2008. Et finalement, le baril de pétrole a atteint début juillet 2008 un pic autour des 147 $ l'unité, avant de subir jusqu'à aujourd'hui une chute très sensible, perdant la circonstance plus de la moitié de sa valeur. Et parallèlement à cela, Ehud Olmert a été maintenu à son poste de Premier ministre jusqu'aux primaires de septembre 2008. Résultat des courses, les tensions se sont sensiblement apaisées en lien au dossier du nucléaire iranien. Ce qui est également remarquable réside dans le fait que la baisse du prix du baril de pétrole a été amorcée à la mi-juillet 2008 et que le cœur de la saison des ouragans en Atlantique se situe entre fin août et fin septembre. Ainsi donc, dans l'objectif de la poursuite de cette baisse du prix du baril de pétrole, les plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique ainsi que les côtes sud des États-Unis ont été relativement épargnées. Et là, l'un des éléments majeurs ayant contribué à apaiser les tensions sur les marchés du pétrole réside dans le fait qu'au cours des 48 heures précédant le passage de l'ouragan Gustave sur les côtes sud des États-Unis, et notamment celle de la Louisiane, le maire de la Nouvelle-Orléans qualifiait Gustave d'ouragan dévastateur du siècle. Et là, entre guillemets, miraculeusement, 48 heures plus tard, l'ouragan Gustave abordait les côtes américaines de manière très atténuée par rapport aux prévisions initiales. Par contre, cet ouragan Gustave ainsi que son suivant dénommé Anna ont violemment ravagé l'île de Cuba et ce au cours de la même semaine, ce qui est un fait climatique sans précédent dans l'histoire de Cuba. Et vous l'avez toutes et tous constaté, pendant que l'on assistait à la chute constante du baril de pétrole, le candidat démocrate à la présidentielle américaine Barack Obama ne cesse d'accroître son avance au sondage face au candidat républicain John McCain. Et dès le 5 février 2008, j'annonçais, contrairement aux autres médias alternatifs, focalisés quant à eux sur la candidature d'Hillary Clinton pour remporter la présidentielle, annonçait donc que Barack Obama est bel et bien le pion utilisé pour le nouvel ordre mondial, et ce en rapport à la stratégie dite d'arc de crise, en d'autres termes un rapprochement provisoire avec les mollahs d'Iran, initialisé par messieurs Brzezinski et Jimmy Carter, deux membres éminents du CFR ainsi que de la commission trilatérale. Le règne des néoconservateurs s'est achevé à la mi-juillet 2008, c'est donc à ce moment-là qu'ils ont véritablement perdu la main. Et rappelez-vous, parallèlement à cela, j'annonçais qu'à compter de la mi-juillet 2008, en lien au chef de l'État français, son statut d'homme de gestion de crise allait supplanter celui d'homme providentiel. Cette phase de gestion de crise précédant de peu sa fin de règne et la mise en place au pouvoir des trotskistes communistes. Et vous savez que j'annonçais la prise de pouvoir par les trotskistes communistes bien avant l'annonce officielle de la création d'un grand parti anticapitaliste pour janvier 2009. Et évidemment, il n'y a pas de hasard. À ce moment-là, les conséquences de la crise financière seront telles pour le citoyen de classe moyenne que l'on observera des mouvements sociaux incontrôlés, des émeutes, un climat insurrectionnel régnera alors en France. Et là, bien évidemment, l'on constate que l'actuel représentant du parti de la Ligue communiste révolutionnaire n'est autre qu'Olivier Besancenot, tout de même assez inexpérimenté en matière de politique générale. Et donc, l'on peut raisonnablement se poser la question, et si Madame Ségolène Royal se ralliait à la cause du grand parti anticapitaliste? En effet, elle apparaît actuellement comme une membre dissidente, un peu décalée par rapport aux éléphants du Parti socialiste, ces derniers préconisant tout de même une politique assez libérale. Par ailleurs, M. Besancenot et Mme Royal ont à présent un élément en commun, celui d'être positionnés en qualité de victime. Je m'explique, M. Besancenot dans une affaire d'espionnage et Mme Royal dans une série de cambriolages. Et je rappelle que Mme Royal a obtenu un nombre de suffrages fort honorable lors des présidentielles 2007. Voilà, je vous remercie toutes et tous de l'écoute. A plus, merci.